C'est comme si tu étais tout le temps dans un 5 à 7 sans toujours prendre un verre. Moi, j'étais assis sur un bout de bois, man, puis de béton, puis j'étais en train de rédiger des courriels à build-up ça, tu sais, de A à Z, from scratch. T'es pas une machine, t'es pas un robot. Tu pourras jamais être parfait, puis tu peux pas t'en vouloir. What's up, guys? Bienvenue au Pod Castleman. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc, pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider, m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Cheers! Ça va dangereusement bien, Stéphane. C'est ça, tu m'as dit dangereusement bien. Oui. J'ai dit, Chris, j'aime ça. Ça, c'est une belle attitude. Marquant Laramé, entrepreneur, ami, visionnaire, fondateur de Ergon. Puis là, c'est ça qu'on est en train de parler. Puis là, je disais, hey, fuck it, là, on start ça. On start ça direct là. Fait que pour ceux qui ne connaîtraient pas Ergon, vite fait, là, juste pour introduire qui t'es, puis c'est quoi la business, là. Je te laisse un petit elevator pitch, puis après ça, on va reprendre notre discussion de la salle de podcast à Ergon. Tout de suite après. Tu sais, premièrement, merci de m'inviter sur ton podcast. J'en ai écouté quelques-uns, j'étais sur les médias sociaux, puis ça fait quand même un bout qu'on se connaît. Ouais. Plus personnel avant, puis maintenant professionnel davantage. Puis je suis bien heureux d'être là. Je pense que ça va être une bonne discussion. En fait, je suis convaincu que ça va être une bonne. 2 grands penseurs de même, ça n'a pas le choix. Mais je pense que toutes les fois qu'on a été 1 à 1 les deux, puis qu'on a eu genre des talks, c'était tout le temps comme. En tout cas, moi, je ressortais tout le temps de ces talks-là comme il y a allumé, genre. Ouais. Ben oui, puis tu sais, je pense que on est le même type de personne. Faut qu'on se voit plus souvent, man. Ben, on va se voir plus souvent. Parce que tu sais, en sortant d'ici, on se book un meeting toutes les semaines. Parfait. Café. On est ici, tiendra au bureau. Ergon, c'est quoi? Tu sais, à la base, c'est un espace coworking. Fait que c'est du co-travail. T'sais, grosso modo, il y a le modèle traditionnel d'une entreprise ou de quelqu'un qui est en affaires remote worker qui va soit travailler de la maison ou soit louer un espace commercial avec des ententes qui sont plus long terme, puis là, il s'occupe de tout. Nous, dans notre modèle, comme le coworking le présente, c'est qu'on s'occupe de tout. Les gens viennent travailler chez nous, ça soit... Nous, on a un modèle de coworking, le premier qu'on a créé, qui est hybride, c'est-à-dire les gens peuvent louer des bureaux privés, des bureaux semi-privés, puis des espaces de travail ouverts. Fait qu'ils ont un abonnement, puis ils viennent travailler, mais ils peuvent travailler un bureau un matin, ils peuvent travailler à l'autre bureau l'autre matin, l'autre soir, puis c'est un espace qui est 24/7. Puis quand je dis tout inclus, c'est que tout est inclus. Le café, on a récemment une nouvelle machine à café. Je fais un clin d'œil à Aurélie avec Moule Café qui nous fournit en fait la machine. On a comme une collaboration. Okay. Parce qu'on travaille beaucoup avec les entreprises locales. Pour nous, c'était hyper important. Puis l'Internet, le mobilier, ça soit l'accès dans le fond des crédits de salle de conférence, parce qu'on a une salle de conférence également pour faire des rencontres. Que ce soit l'entretien ménager, que ce soit les événements qu'on organise, autant des événements pour les membres. Parce qu'un des gros morceaux dans le domaine du coworking, c'est pas juste du travail. Il y a différentes pensées, thinking à ce niveau-là, quand tu es un opérateur de coworking, c'est-à-dire que tu vas juste avoir du bureau, puis tu loues, puis tu connais ton cost, tu sais c'est quoi ton break-even, puis tant ou longtemps que ça se loue, puis ça se paye, c'est good. Puis tu as d'autres mentalités que c'est que tu bâtis une communauté. Puis nous, on est pas mal plus là-dedans. Ouais. Les gens ils viennent travailler chez nous. Ils n'ont pas de gestion à faire, puis ils bâtissent leur réseau de contacts en même temps. C'est comme si tu étais tout le temps dans un 5 à 7, sans toujours prendre un verre, ouais, on s'entend, sans toujours être obligé de te sentir obligé d'aller à quelque part ou d'aller voir quelqu'un. Là, tu bâtis des relations très authentiques, puis les gens, tu les vois dans le quotidien aussi, là, c'est pas, dans le 5 à 7, des fois, c'est très comme... C'est tac-tac-tac, là. Tu mets ton masque, t'es de bonne humeur, t'es comme hey, « OK, hey, salut tout le monde », puis là, c'est comme un peu... Tu fais ton pitch tout le temps. C'est ça, t'es tout le temps en mode genre développement des affaires. Ah, puis il y en a en Outaouais, tu sais, puis on a toute une manière de réseauter. Ouais. Mais il y en a qui c'est toujours le même pitch tout le temps, tu sais, depuis que je suis arrivé en Outaouais, je suis comme « OK, mais il faudrait peut-être évoluer, tu sais. Ouais. » Puis le coworking rentre dans cette évolution-là. Puis franchement, c'est le meilleur type de business pour moi parce que je suis un people guy, puis j'ai une facilité. Puis on parle souvent de beaucoup de livres de développement personnel, ou pas des gourous, mais des mentors que j'écoute
qui parle de c'est quoi ton thing, c'est quoi ton one thing, c'est quoi la chose dans laquelle que toi, tu es bon. Livre-là? Ben oui, je l'ai lu. C'était un excellent livre. T'sais. Ça, puis, il y en a. La liste est longue. Là. Mais là, si je te demande c'est quoi tes livres préférés, on va être ici. Ah, man, on va être là un petit bout. Mais de savoir comme c'est quoi ton branding, c'est quoi qui te différencie, mettons? C'est là que tu t'en allais? Ou? Ben un peu, mais tu sais, oui, à un certain point, ben, ma personne en soi, c'est que moi, j'ai une facilité de bâtir des relations. Moi, la chose que j'ai faite dans les dernières années, parce que je pars vraiment loin, je ne suis pas originaire d'ici, je ne suis pas né d'une famille entrepreneur, je n'ai pas eu d'influence entrepreneur non plus, j'ai build up, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Puis ça m'a amené à toujours être obligé de bâtir des relations, aller serrer des mains, aller voir des gens, aller chercher de l'information, parce qu'il n'y a personne qui me mettait en relation avec d'autres personnes au départ. T'sais. Puis moi, mon one thing, c'est ça. Puis c'est là où est-ce que le modèle du coworking, c'est l'idéal, parce que oui, on est une équipe, mais à l'interne, j'ai une plus grande facilité de comprendre qui fait quoi pour m'assurer de le référer à la bonne personne autant que ce soit à l'interne qu'à l'externe. Parce que toi, tu es vraiment, c'est ça, tu es dans les fondateurs, mais tu es là, pas dans la business, les fondateurs, mais dans les fondateurs de Ergon, ouais, c'est ça. Mais je veux dire, tu es hands-on, tu es là tous les jours, c'est ton bureau, c'est un peu toi le directeur des opérations là, au quotidien? Pas des opérations, on a quelqu'un en place, on a Frank en fait qui s'occupe de ça, qui est en train de revoir en fait justement comme nos procédures, parce que je vais te parler un peu d'où est-ce qu'on veut s'en aller pour 2024 et 2027. Je vais tout savoir. Je vais tout te dire. Juste à toi, je veux pas que ça sorte d'ici par exemple. Parfait, on ne le dira pas à nos 22 000 écouteurs journaliers. Hey, peut-être un jour. Non, tu l'écris quelque part, là, puis tu travailles pas généralement. Quand tu as un plan, généralement, tu as du succès. Qu'est-ce que je disais? Moi, j'ai un TDAH intense, OK? C'est les opérations. Ouais. Moi, mon rôle, c'est beaucoup le développement stratégique puis le développement des affaires. T'sais, des collaborations qui vont amener quelque chose, soit à nos membres, soit à notre business. Des nouvelles opportunités de développement de d'autres coworking. C'est beaucoup là que je joue un rôle, puis j'ai porté tous les chapeaux pendant la dernière année et demie parce qu'on a eu une situation un peu difficile. J'ai un de mes partenaires qui a fait une crise de cœur. Puis, c'était rough pour nous, pour lui, pour tout le monde. Puis, de l'autre côté, si j'enlève le côté sentiment, mettons, il y a beaucoup de tâches qu'il fallait que je reprenne. T'sais. Puis, t'évolues autour de ça, fait que je les ai tout porté, fait que je les connais. Mais celui que je préfère, de loin, c'est de bâtir des relations avec les gens. C'est littéralement là où est-ce que c'est ça mon day-to-day. Ben, t'aimes ça, puis t'es bon là-dedans. Je pense que t'es sur ton X aussi là-dedans. Faut que tu sois... Moi, j'ai comme le mix des deux. Autant que j'aime le monde, autant que des fois, je suis comme sauvage, puis je vais être plus comme en arrière, mettons. Tu sais. J'ai vraiment... Mais toi, vraiment, tu t'excelles... T'as tout le temps de bonne humeur, man. T'es tout le temps comme... T'es facile d'approche, je pense. Ben, tu sais, il y a comment je pourrais dire ça? Il y a un livre, moi, qui a changé ma vie, puis que je recommande à tout le monde, puis je l'ai acheté, je pense, 15 fois, puis je l'ai donné 14 fois, pour te dire. Tu sais, dans la vie, je prête des livres. Je le sais exactement c'est quoi. Si je pouvais l'écrire sur un petit papier, puis là, tu m'as dit, puis là, je le monte à c'est Dale Carnegie. Qui est? How to Win Friends and Friends People. Et voilà. Puis... C'est un game changer. Je pense que peu importe quel type de travail que tu as, on parle de travail, tu n'es pas obligé d'être entrepreneur pour être capable d'avoir des people skills puis de développer. Construction, gouvernement, n'importe ça va juste t'aider. C'est un game changer, ce livre-là. Ah, et puis de ton état d'esprit, de comprendre comment être capable d'aborder les gens. Parce que, tu sais, il y a un audiobook que j'ai écouté récemment, c'était du bonbon. Je l'ai écouté genre 3 fois. Puis c'est de Napoleon Hill, puis c'est Outwitting the Devil. Puis, Outwitting the Devil? Outwitting the Devil. Comment être capable d'être plus intelligent que le diable, mettons. Outwitting, en tout cas, j'espère que... Je pense pas que je le prononce comme du monde, c'est pas grave. On va le mettre en petite description. Ton accent de la BTB très subtil. Témiscamingue en plus, c'est pire. C'est pire. Au moins, je suis vraiment meilleur que je l'étais avant en anglais. Fait. Ben là, à force d'écouter des livres audio, de lire, puis d'être là-dedans, de parler. Ouais. Puis, dans cet audiobook-là, tu expliquais un concept de comment je pourrais dire ça? Ça s'appelle le Hypnotic Rhythm. Okay? Je passe un peu du coq à l'âne par rapport au livre. Là. Mais le Hypnotic Rhythm, qu'est-ce que c'est? C'est que tu deviens... Ouais, je viens de comprendre le lien que je voulais faire. Tu deviens naturellement la personne que tu es ou tu as les habitudes que tu as seulement par l'environnement dans lequel que tu nais au départ. Fait que tu fais des choses, peut-être, tu n'es même pas conscient que tu fais des choses, genre boire du Pepsi le matin, mettons. Non, c'est vrai. Mais pour toi, dans ton système de valeurs, c'est normal parce que tes parents buvaient du Pepsi le matin.
Puis dans J'espère qu'il n'y a personne qui nous écoute qui boit du Pepsi le matin. Là. Ben, je vous encourage à arrêter de boire du Pepsi le matin. C'est ça que je vais dire. Tu sais, c'est littéralement ça. Ben, c'est pas bon. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau, du sel, puis du sel de mer, puis du citron. Ouais. Mettez une goutte de stevia, tout va être beau. Votre journée va mieux partir. Puis dans ce livre audio-là, il expliquait certains concepts. Puis à un moment donné, il fait, je pense, un parallèle avec justement le fait de bâtir des relations, puis ainsi de suite. Puis je t'encourage à l'écouter parce que c'est vraiment fou. Parce que Napoleon Hill, c'est un entrepreneur, puis un conférencier un peu, puis une personne qui a bâti un peu la mentalité de développement personnel aux États-Unis. Il a interviewé, je pense, 550 entrepreneurs. On recule back in the days, il y a 100 ans. Là. Ça, c'est au début des années 1900. Là. Dans le temps, dans la continuité de l'industrialisation, le début de l'industrialisation des States, et ainsi de suite. Puis du monde en soi, tu sais. Puis la discussion, c'est comme s'il parlait avec le diable. Le livre a été release il y a seulement quelques années. Mais il a été écrit là. En 1934. Okay. Puis la famille Napoleon Hill ne voulait pas qu'il le sorte parce que Napoleon Hill a écrit Think and Grow Rich aussi, qui est un excellent le livre de développement personnel, je pense. C'est un peu comme le passe-partout, genre quand tu commences quelque part, tout le monde, même s'ils l'ont peut-être pas lu, vont dire « Ah, lis ce livre-là », tu sais, parce que c'est comme tu le connais parce que tout le monde le connaît. Comme Rich Dad, Poor Dad pour l'investissement. Exactement, qui est un bon livre de base. Tu sais, c'est pas ce livre-là qui va te faire changer de mindset puis comprendre les stratégies, mais c'est une introduction à. Ouais. Puis dans l'audiobook, il parle d'une discussion avec le diable. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est pas vrai. Tu n'as aucune idée. Tu essaies de supposer des choses. Puis, il y a des concepts vraiment intéressants au niveau du développement personnel là-dedans aussi. Là. Je vais Outwitting. On va, Outwitting. C'est O-U-T-W-I-T-T-I-N-G. Outwitting. OK. Je mettrai le lien Amazon là, dans la boîte de description du pod. Tu vas faire un petit 5$ chaque livre. Oui, c'est ça. Il me faudrait une petite collab. Mais je lis beaucoup moins qu'avant. Tu sais, il y a un temps, là, dans le temps qu'on s'est rencontrés, là, en 2018, 2019, quand vraiment j'étais beaucoup plus dans le développement personnel, quasiment à temps plein, dans le sens que... On avait été à Miami ensemble. Mais ça, c'est une autre affaire. Parce que là, c'est drôle parce que ça fait comme quelques épisodes que je parle de ce voyage-là, que sans mettre ça plus gros que c'est, qui a changé ma vie jusqu'à un certain point, parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai comme compris, genre, holy shit, est-ce que je vois trop petit à Gatineau, tu sais, puis ça, je l'ai compté une couple de fois, mais Marquand était là. Marquand était là à ce voyage-là. Avec ta soeur, avec Julie, ma soeur, puis Serge Gunner. Serge Gunner. Dans le temps de Stéphane aux cheveux longs. C'est vrai, j'avais les cheveux longs dans ce temps-là, puis j'étais pas mal plus... un petit peu plus baquet. Un petit peu plus baquet. Maintenant, t'es en pleine forme. Oui, mais c'est ça, ce voyage-là. Mais c'était dans notre passe, tu sais, vraiment Grant Cardone à côté, Gary Vee, tu sais. J'avais acheté ces formations, mais je me rappelle... Le Cardone U? Oui, le Cardone U, puis je l'avais écouté dans le temps que je travaillais pour ces focus. J'ai jamais... Tu sais, il y a des phases dans la vie, puis pour les types de personnes, parce que je considère que les entrepreneurs, c'est... Puis j'avais une discussion hier avec un autre entrepreneur qui m'a partagé ça, puis je vais le dire comme il a dit, c'est une race à part. Okay, ouais. C'est une race à part. La mentalité, la résilience, tout. Okay? Puis j'ai l'impression que quand tu tombes dans quelque chose, parce qu'on parle d'intensité, tu sais, comme il y a des choses qu'on est plus intense dedans, mais il y a des phases que c'était beaucoup le développement personnel. Puis je me rappelle quand c'était Grant Cardone, je pense que c'est après, j'avais acheté ses formations, puis le background est dégueulasse dans ces formations-là. C'est comme une vieille voûte, genre, qu'il a mis sur PowerPoint puis qui s'est collé dessus, mais le knowledge, il est là, tu sais. Ouais. Mais le visuel est dégueulasse, puis il y a un suit oversize. Ah, dans le temps, il y avait de pantalon pas fait. Tu sais, dans le temps, son hedge fund devait avoir genre comme 10 millions, là, maintenant il est rendu à 24 milliards, ça doit, là. Ça. Non, il est proche de milliard, lui, je pense, ou un petit peu plus que ça. Mais ça, il a fait un post, il me semble qu'il est rendu à 10 milliards. Wow, c'est énorme. En valeur immobilière. Ça... Mais c'est fou parce que ça, là, son Cardone Capital, là, il a parti, mais ça fait un bout que ça roule, mais mettons, ça a été ouvert au public pendant la pandémie, je pense, en 2000. Parce qu'avant, il fallait que tu sois accrédité. Puis un montant minimum. Un montant minimum. Investisseur accrédité aux États-Unis, je pense qu'il faut que tu fasses 200 000 et plus. Okay. Tu as 100 000 minimum à investir. En tout cas, il y a plusieurs... Certaines législations là-dessus. Ouais. Puis je pense que en 2020, je pense qu'il l'a ouvert au public. Là, tu pouvais cotiser 10 000, mettons, 15 000, 20 000, peu importe. Puis là, c'est rendu à 10 milliards. C'est fou. Mais ça m'amène à quelque chose tant qu'à être sur le sujet du développement personnel. Tu regardes des gens comme lui, puis tu regardes les vidéos qu'il a faites back in the days il y a 20 ans. Puis on donne l'exemple, il valait 10 millions. Il valait 5 millions.
souvent, les gens, j'ai cette discussion-là avec des membres qui sont devenus des amis à Ergon parce qu'on est beaucoup dans le deep talk au bureau, tout le temps. Ça, c'est une des merveilleuses choses qu'on a. C'est oui, il y a des brainstorms, il y a le cerveau collectif, mais comme il y a des discussions tellement intelligentes puis de partage. J'avais cette discussion-là l'autre jour. Souvent, les gens ils pensent que tout se fait rapidement. Il y a de la chance. Puis ça, on l'entend souvent dans les podcasts, bien sûr. Mais tu prends l'exemple de Grant Cardone. Il a passé de 10 millions, mettons, à 10 milliards en 20 ans. La seule chose qui sépare ce temps-là de lui, mettons, il y a 20 ans puis aujourd'hui, c'est le temps puis c'est l'effort qu'il a mis à travailler, puis le focus. Puis souvent, on le perd, le focus. Je pensais à ça, je ruminais des idées par rapport au podcast aujourd'hui, des choses que je voudrais peut-être te poser comme question, des choses que je voudrais aborder. Puis quand je suis allé, je reviens du Mexique, je suis allé voir Rock, un de mes amis là-bas, de la compagnie Smoothsoft. Il déménage là-bas pour faire du développement aux States. Puis, je pensais à c'était quoi le goal, mettons, en disant. Tu sais, où est-ce que je veux être? Puis, souvent, quand tu es dans une certaine routine, tu es dans le travail, puis je l'ai vécu cette année, puis tu l'as sûrement déjà vécu toi également. Dans ton cas, c'est que tu fais des offres, tu fais des visites, puis ainsi de suite. Mais ça, c'est du short term. Ça, c'est ce qui fait en sorte que tu fais de l'argent maintenant. Mais c'est quoi le goal dans 10 ans? C'est quoi le goal dans 20 ans? Puis souvent, les gens, ils manquent de clarté, je trouve. Parce qu'on est pris par nous-mêmes dans la consommation, l'hyper-consommation, en fait, de médias sociaux, de tout ce qui n'est pas nécessairement positif pour nous. T'sais. Puis on perd de vue où est-ce qu'on veut s'en aller dans 10 ans puis dans 20 ans. Puis quand je pensais quand on est allé à Miami, moi, ça a été un trigger pour moi aller à Miami pour voir la seule différence qui me sépare de Jesse Itzer, il y en avait, là je me rappelle plus tout le monde, lui qui, Here's in my garage, comment il s'appelle encore? Ty Lopez, sacré taille. C'est le fait d'avoir un plan, d'avoir un focus, de mettre l'énergie, puis de laisser le temps aux choses. T'sais. Mais, puis ça fait crissement du sens. Souvent, ce qui arrive, je sais pas, tu sais, on a une génération très, justement, tout va vite, réseaux sociaux, on veut tout avoir tout de suite. Puis des fois, je pense qu'on peut être... tu as ton focus, tu sais où tu t'en vas, mettons, dans 10 ans. Mais là, ça peut tellement changer, parce que tu parlais d'influence de où tu viens, mettons, mais ton influence du monde avec qui tu es au quotidien, de ce que tu consommes sur les réseaux, comme livre, comme podcast, ça peut changer ton focus. Tu sais, c'est pas bon ou mauvais dans le sens que tu peux penser t'enligner dans une direction, puis finalement, hop, tu pivotes, puis tu t'en vas là. Mais tu sais, mettons, comme, tu sais, Grant, tu regardes 20 ans passés, il dit exactement où ce qui est rendu. Puis ça me fait... C'est un obsédé. Puis c'est à prendre à la légère sur certains points. 100%. C'est un cas extrême. Oui. David Goggins, c'est un cas extrême. Mais ça reste que le gars, il avait comme une mission, un objectif. Puis là, il y a juste comme... Je pense à, comme le gars dans sa mine, là. Ouais. Qui fait juste comme gratter. Puis il y en a un en haut qui s'en va après. Puis il s'en va en même place. Je pense qu'il y a un de mes amis qui m'avait dit ça. Cette année, ça a été pas mal ça a été l'année de transition dans ma vie. T'sais. 2023? Oui, vraiment beaucoup. Je vais revenir après ce que j'ai en tête, c'est discipline avec souplesse. Discipline avec souplesse, ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive puis tu parles de faire un plan. Ton plan va risque de changer tant que l'objectif ne change pas. T'sais. Puis cette année, l'année dernière, en fait, quand on a ouvert Ergon, ça a été... L'ouverture officielle, c'était quoi? Fin 2022? Oui, le 4 octobre 2022. OK. Monter Ergon, je pense que toutes les choses que tu fais dans la vie, absolument toutes, bonnes ou mauvaises, forgent ta personnalité, tes valeurs, ton caractère, ainsi de suite. It is what it is. Tu deviens parce que tu fais, tu sais. Puis, moi, quand on s'est rencontrés au début, j'étais dans le Startup Café, puis j'ai jamais su pourquoi j'étais entrepreneur, mais c'était le seul pattern. It is what it is. T'sais. Oui, j'ai travaillé au TELUS, travaillé pour une compagnie de marketing, j'ai fait des projets, mais l'entrepreneuriat, c'était ça. Puis, quand on a commencé à monter Ergon, on avait, de un, aucune connaissance de qu'est-ce que c'était, le coworking. Un peu, on avait été visiter à Lausanne, en Suisse, puis en Italie pour un voyage, moi puis Oli, pour d'autres choses qui étaient Plaisance Travail. Puis on a fait oh wow, c'est cool parce qu'on avait un mandat avec l'Institut d'innovation Gatineau dans ce temps-là, avec le Startup Café pour revamper le coworking. L'opportunité se présente, on la prend, on monte le modèle, la pandémie arrive. T'sais, il a fallu... La résilience qu'on a eue, mettons, à s'assurer que ça fonctionne, était vraiment là. T'sais. Puis,
cette année, quand je suis arrivé, mettons, été 2022, fait que ça fait bientôt un an et demi, bientôt 2, tu sais. C'est là que j'ai commencé à réaliser que j'étais en train de perdre le fil. Je perdais le fil parce que je n'étais plus capable de mettre du temps et de l'énergie dans moi, dans la business, puis dans ma relation de couple que j'avais à cette époque-là. Puis je pense que la pire chose qui peut arriver, c'est quand tu n'as aucune orientation. Tu ne sais plus où est le nord. Tu n'as aucune idée. Moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'étais retombé dans la consommation parce que j'avais un background là-dedans, puis beaucoup d'alcool également. Puis ma relation a commencé à dégringoler. La business a commencé. On n'était même pas ouvert, puis il y avait déjà. J'étais déjà beaucoup moins impliqué. Même si je travaillais sur un bureau, man, l'équipe de construction était là, man, ça clouait des clous, ça installait un paquet d'affaires, ça faisait le studio de podcast, puis moi, j'étais assis sur un bout de bois, man, puis de béton, puis j'étais en train de rédiger des courriels à build-up ça, tu sais, de A à Z, from scratch. Mais j'étais comme perdu. Puis j'ai pris la décision en décembre 2022 de laisser mon ex-blonde. Ça a été la chose la plus difficile de toute ma vie. Relationnellement parlant, ça a été la plus difficile parce que, tu sais, je l'aimais, mais il fallait que je m'aime plus moi que cette relation-là. Parce que là, sinon, ça, je me perdais, tu sais. Puis tu as des choix hyper difficiles à faire, puis tu le sais. Tu es numéro 1 ici dans la salle à savoir à quel point que ça peut être difficile de faire des choix pour sa santé puis pour sa vie. Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un gros turnover. Puis, tu sais, quand tu parles de focus puis de plan, puis ainsi de suite, moi, ça fait 8 ans que j'écris des intentions dans mon livre. Tu sais, comme le côté là, développement personnel, même si je ne sais pas, tu sais pas si ça fonctionne ou pas, tu te conditionnes quand même à ce que ça fonctionne. Puis cette année, on dirait que j'ai manifesté de fuck out absolument tout ce que j'avais envisagé être pour comme un peu l'idéal, la personne que j'envisageais. Il y a encore beaucoup d'optimisation, on s'entend. T'as même pas 30 ans encore. Je n'ai pas 30 ans encore, tu sais. Fait que je me dis, il reste de la job. En tout cas. Mais j'aime que tu dises, tu sais, la personne que je veux être, puis souvent, tu sais, on focus sur qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Tu sais, puis des fois, tu dis, OK, mettons, je veux, je sais pas, moi, je te donne un exemple de même. Je veux être le courtier numéro 1 au Québec, mettons. Mettons que ça serait ça mon goal. Je veux avoir ce titre-là. Mais, tu sais, quel genre de personne il faut que je sois pour pouvoir atteindre cet objectif-là, tu sais. Je veux être investisseur immobilier, j'aimerais ça avoir 100 portes, mettons. OK, mais qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Comment il faut que je devienne? Qui il faut que je sois pour être? Puis des fois, c'est ça qu'on oublie. Tu sais, moi, le premier, là, des fois, tu penses juste au goal à avoir, acquérir, ou pas nécessairement acquérir comme du matériel, mais arriver à une destination, mais comment... Puis là, je m'écoute parler, puis j'entends... Tu connais-tu Inky Johnson? Tu sais, c'est un motivational speaker aux États-Unis. C'est un ancien joueur de basket, puis il est amputé d'un bras. Ça se peut. Tu vas peut-être passer sur... en tout cas. Tu me le montreras plus tard. C'est quelque chose qui dit, c'est ça, c'est la personne que tu deviens ou qu'il faut que tu sois pour atteindre tel objectif, tu sais. Ouais. Comme là, mettons, tu vas t'inscrire à un marathon. Ouais. Mais là, le but, ça ne sera pas de « je veux courir un marathon », ça va « je veux devenir un coureur », je veux être un coureur. C'est là que je vais en aller. Être capable de... Je pense que j'aime beaucoup ce que tu soulèves parce que il y a toujours une question de visualisation, tu sais, de ce que tu entrevois. Puis, tu sais, je donne l'exemple, je veux avoir 100 portes, c'est ton ego qui parle à ce moment-là. Parce que tu veux, généralement, puis c'est pas mauvais de l'ego, c'est présent, tout le monde en a, absolument tout le monde, ça dépend juste comment tu l'utilises. T'sais. C'est plutôt, qu'est-ce que ça va t'apporter à avoir ça? T'sais, on parle peut-être spirituellement, on parle économiquement, puis ainsi de suite. T'sais, avant de faire du pouce sur le marathon, parce qu'on pourrait en parler, parce que je suis devenu un franc coureur depuis les quelques derniers mois. C'est pas vrai, je commence. Je reste capable de courir 24 km. Hey man, samedi, je me suis défoncé. Que tu te sentais bien. Ouais. Je pense que tu as un... J'ai même pas pris de petit juice. Pour ça, peut-être. Tu n'as pas pris du gel. Je sais même pas comment ça marche. J'ai aucune idée. J'ai mis du miel d'une poche. C'est pas une joke. Pour vrai, ça peut fonctionner. Mais j'avais vu ça. J'ai checké une vidéo, puis là, j'avais checké une couple de trucs. J'ai mis du miel d'une poche, man. Puis là, genre à 15 kilos, je commençais à faire comme genre, je commençais à être fatigué. J'ai pris ça, man. Je me suis dit, c'est ça, let's go. Ça rentre dans les veines direct. One shot. Mais du miel, du sirop d'érable. Ouais. Mais... là, j'ai perdu ce que je voulais. On a perdu le fil. Mais moi, je veux te demander, ça devient d'où? Parce que tu sais, tu dis, bon, tu n'es pas né d'une famille d'entrepreneurs ou de développement personnel ou quoi que ce soit. Il est arrivé où le déclic dans ta vie? Parce que moi, quand je t'ai rencontré en 2018, tu étais déjà dans ce mindset-là. Dans cet environnement-là, oui. Dans cet environnement-là.
Mais ça devient de où, ça? Man, c'est tellement drôle parce que... Tu as besoin de se développer là. Puis de... je pense que... On pourrait aller dans le deepness, mon gars. Vas-y, deep, man. Je vais partir... On a du temps, là. Moi, cool. Moi, tout, j'ai du temps. J'ai booké jusqu'à genre 6 heures à soir. On est correct. Rappelle-moi Dr. Joe Dispenza, OK, après? First thing first, tu sais, l'entrepreneuriat, je pense qu'on a tous un calling dans la vie. Si tu ne l'écoutes pas puis tu tombes dans le hypnotic rhythm de faire ce que tu fais parce que tout le monde le fait, tu sais, définitivement, puis c'est pas moi qui le dis, c'est tous les psychologues, des psychanalystes, des spécialistes en neurosciences, puis etc., tu vas jamais te sentir accompli. L'homme, homme-femme, je vais catégoriser l'homme. Faire attention maintenant, là. Je sais, définitivement, c'est pour ça que je dis l'homme, comme on l'appelle présentement, l'être l'homme humain. avec un H majuscule. Exactement, a besoin d'un purpose dans la vie. Tu as besoin d'une direction, tu as besoin de t'accomplir, no matter what. Puis, moi, cet accomplissement-là, c'est l'entrepreneuriat. Puis c'est de bâtir des communautés, c'est de rassembler des gens. Tu sais, quand j'étais au Témien, je vais faire long story short, j'étais au Témiscamingue. Tu sais, moi, je me rappelle, on avait été à Noulescard, qui était une ville à côté de chez nous, où on faisait notre épicerie, j'avais genre 11 ans. Secondaire 2, I guess, là, je me rappelle plus. Puis ma mère m'avait acheté des casse-gueules à cannelle, man. C'était délicieux. Moi, j'étais un mangeur de bonbons, là, ça n'a aucun sens. Il faut que je me watch, tu sais. Puis j'arrive à l'école avec ça. Là, j'ai des amis qui... C'est quoi ça? Puis je suis comme, c'est des casse-gueules. Ah, j'en veux. OK, 50 cents. Tout de suite. OK. Qu'est-ce que 50 cents, 20 ans passés? Ah non, écoute bien. M'a emmené la semaine d'après, 2 semaines après, je dis à ma mère, je peux-tu m'acheter une quarantaine? Tu t'en manges donc bien. Ah ben, j'en donne à mes amis puis tout. Man, je pense que je m'étais fait genre 500$ ou 750$ dans mon année, à vendre des casse-gueules. Assez pour que la direction m'a emmené, parce qu'il y avait du monde qui venait à ma cause, tu sais. Des casse-gueules, la direction pendant que je vendais de la drogue. Ben ouais, elle était venue me voir, puis là, il était voir mon sac, puis tout, man. Puis il était comme, c'est quoi ça? C'est comme Goody, tu sais, ben pimpant, c'est comme, man, Goody. Tu sais, là, il se disait sûrement, un dealer de drogue dirait la même chose s'il est assez brillant. Mais non, c'est des casse-gueules. Puis j'ai commencé de même. Puis après ça, de fil en aiguille, tu sais, bon. je faisais des petits jobs. On avait monté une petite équipe pour faire de la tonte de pelouse à Rouyn-Noranda. Par la suite, là, j'ai commencé dans le domaine événementiel. J'ai fait un party chez nous. On avait appelé ça l'Octochiard parce que c'était le 8 octobre 2008. I don't know, je ne me rappelle plus pourquoi. On a eu genre 100 personnes qui sont venues avec des roulottes. Mais mon père, il capotait. Il était comme, mais qu'est-ce qui se passe dans ma cour, tu sais? Puis 2 ans après, c'est là qu'on a lancé la première saison du festival que j'ai fait, qui était un party à ce moment-là qui s'appelait le Summer Love. Là, les gens payaient 20$. J'avais des commandites de bière, de la bière locale, fait qu'ils payaient 20$. J'avais construit une piscine en bois, man. J'avais un beer pong géant, j'avais un feu, j'avais un terrain de camping. Là, c'était la débandade chez nous. C'est là que j'ai fait mon premier 2 ou 3 000$ de profit. J'ai fait, OK, si je suis capable de créer une communauté, de rassembler des gens autour d'un plaisir, de quelque chose qu'ils ont besoin, il faut que je fasse de quoi avec ça. Ça a été un déclic, là. Puis là, tu avais quoi, 20 ans, 18, 20 ans? 19 peut-être. Je ne savais pas c'était quoi l'entrepreneuriat. Moi, mon idée dans l'entrepreneuriat, c'est que tu travaillais fort, c'est encore ça, mais dans le sens, tu ne peux pas être passionné de ça. Tu avais une business, puis tu avais une business. T'sais. Ouais. Puis là, par la suite. Puis c'est à ce moment-là, j'ai lu un livre de... C'est comme flou un peu. Je me rappelle quand j'étais ado, justement. Tu sais, moi, j'ai été au cégep une journée. Une journée? Une journée. Je sais pas, j'ai déjà compté ça, mais j'étais arrivé... Dans le fond, j'ai fini mon secondaire par correspondance, tu sais. OK. Puis... T'as envoyé des lettres? Ben, ouais, c'était... Dans le fond, ils m'envoyaient mes cahiers. Je faisais ça à la maison, puis j'allais faire mon examen à l'école, mais comme genre les adultes, mais à la maison, mettons. Bref, en tout cas. Puis là, j'avais 18 ans. Je fais quoi? Tu sais, j'avais ce goût-là aussi d'entrepreneur sans comprendre c'était quoi. Puis je m'étais inscrit en gestion de commerce au cégep de l'Outaouais. Puis j'ai été une journée, premier cours français, ça dure 3 heures. Je suis comme, OK, c'est de la merde, mais whatever. Deuxième cours en après-midi, j'arrive, c'est un cours de philo. J'arrive un peu en retard, tu sais. Puis je suis habillé crissement hip-hop, man. Ah, j'en doute la casquette même proche, pas. Le fond de culotte aux genoux, les Timberland. En tout cas, j'ai l'air d'un... Puis fait que finalement, j'étais en retard, fait que je m'assis juste en avant. Puis après 15 minutes, man, j'ai fait... oublie ça. Tu sais, je faisais bien de l'anxiété aussi dans ce temps-là, mais ça a fait non. Puis je suis jamais retourné. Mais tout ça pour dire que le concept, c'était comme flou dans ma tête de... Tu sais, une business, c'est quoi? Soit tu t'as fait donner par tes parents ou tu l'achètes ou comme... Je comprenais pas comme... Tu sais, les gens, mettons, qui avaient un restaurant, comment qu'il a fait, tu sais?
C'est-tu comme au McDo, mettons, ben, il a commencé à la caisse, après ça, il est allé en cuisine, après ça, il est devenu gérant, puis après ça, ils ont donné. C'est ça le pattern de tous les restos, dans le fond. Les propriétaires, ils ont juste commencé à la caisse. Ben, tu sais, mais je comprenais comme pas comment que... Tu sais, mettons, mon père travaillait dans la construction, je dis, ben, le propriétaire est comme... Mais tu sais, ultimement, c'est ça, tu sais, il commence sur le chantier, mais après ça, c'est lui qui bâtit son équipe, il part à son compte. Mais je pensais que tu devenais comme dans la même business, qu'un jour, tu devenais le boss, le propriétaire, tu sais. C'est quand même drôle la façon que tu as vu les choses. Puis, tu sais, c'est une belle manière dans mon aussi. Souvenir, c'était ça. Ça fait du sens quand tu le sais pas, tu sais. Ouais. Comme tu te poses, tu n'as pas l'information de toute manière. Puis, tu sais, à ce moment-là, tu sais, c'est pas vrai qu'il y avait des blogs sur l'entrepreneur. Maintenant, tu as tout, là. Tout ce qu'il faut, là. L'information est là, mais c'est aussi rendu peut-être trop accessible, tu penses-tu? En fait, c'est pas trop accessible. Que beaucoup veulent être... Justement, ben, je veux être entrepreneur, puis je veux pas aller travailler pour quelqu'un. Je veux être je vais dire entrepreneur, solopreneur, travailleur autonome. Ben, tout ce qui faire est ton pas avoir propre de wealth, boss, dans le fond. Ouais. Ben, c'est que je pense pas que c'est... L'information n'est pas trop accessible. Plus que l'information, d'une certaine manière, mieux que c'est un couteau à double tranchant, par contre, parce que tu sais plus où regarder. T'sais. Le fait de l'entrepreneuriat puis de bâtir sa propre richesse, je trouve pas que c'est trop accessible, je trouve pas ça négatif. La seule chose, c'est que c'est plus le même type de business qu'avant. Dans le sens que des Get Quick Rich, il y en a plein. Tu parles, mettons, de OnlyFans, tu parles de bâtir une chaîne YouTube, tu parles d'utiliser les hype pour faire des... C'est-tu un esti de glitch dans la vie, mettons, pour les filles, là? C'est faux. Qui sont là-dessus. Les gars aussi. Man, il y a du monde qui des abonnements pour leurs pieds. Ouais, ça, c'est... Man, pour vrai, j'étais à veille. Feed Finder? Ah non. J'étais à veille, pour vrai. Je vais arrondir les fins de mois, man. Ben, puis t'as des beaux pieds en plus. Là, ouais, je mets sur la table. Je pense qu'une petite manicure, ça ferait pas de tort tout de même, là. Puis, tu sais, surtout avant d'avoir couru le marathon, ça va être l'idéal. Parce que des pieds de coureur, c'est souvent... Mais quoi qu'il y en a qui peuvent avoir peut-être des fétiches à ça. Mais ça, c'est-tu... C'est une sous-catégorie de feet lover. Moi, je recherche des pieds de marathonnier. Génial. Ils sont dégueulasses, j'adore. Allons-y. C'est parfait. Let's go. C'est plus raw. Ah ouais. Mais c'est un esti de glitch quand tu y penses de comme... Puis tu sais, encore là, ça reste 80-20 dans le sens que tu vois 80% des gars faits là-dessus qui feront pas... qui vont pas vivre de ça, mais tu as un pourcentage qui peut faire fucking comme 100 000 par mois à genre... Puis pense-y. Mettons, tu exclus le côté valeur, là, puis... 100%. Mais juste financièrement, t'es comme Chris, ça n'a pas de bon sens. Ou sur TikTok, je sais pas comment tu appelles ça. Moi, je suis plus sur TikTok depuis 6 mois peut-être, mais comment tu appelles ça? Le monde, ils commentent, ils disent « fais ça », puis là, ils font des genres de bruits bizarres ou comme... Tu vois, j'ai jamais vu ce trend-là. T'as jamais vu ça? Je suis un peu old school, I guess. Mais il y a une fille qui a passé à Tout le monde en parle. J'ai vu le clip, là, je sais pas, là, un mois peut-être. Puis la fille, elle se filme chez eux, puis le monde, c'est comme un live, le monde écrive des affaires. Ça coûte 1$ pour écrire. Puis elle le fait? Puis elle le fait. Puis c'est des gens où elle fait des sons. Ça a l'air d'un genre de robot ou je sais pas quoi. Elle est comme dans un genre de personnage. Là. Je sais pas comment t'appelles ça. Moi qui écoute, peut-être vous catchez ce que je veux dire. Sinon, vous le commenterez, ben, je suis curieux. Mais vous avez demandé à Chris de quoi je parle, mais elle faisait une affaire, comme elle disait, comme 3 à 5 000$ par live. Puis elle pouvait faire avec 1, Twitch, 2 lives. Non, c'est sur TikTok. 1, 2, 3 lives par jour. Je me dis, ouais, on donne. Ce qui est dangereux, à mon avis, c'est le fait qu'il n'y a plus autant de valeurs et de culture qu'il y avait auparavant, de culture d'information puis de culture d'apprentissage, puis ainsi de suite, dans le sens que, tu sais, à mon avis, c'est pas mauvais d'avoir un side hustle, tu sais, ou même de faire de l'argent avec OnlyFans. C'est pas quelque chose que je respecte. Les gens ils décident de qu'est-ce qu'ils font de leur vie, tu sais. Je suis pas personne pour juger ou quoi que ce soit. Mais ça n'incule pas des valeurs parce que c'est de l'argent facile, puis c'est pas... Il n'y a pas de fondation, à mon avis, pour ça. Ça, c'est mon opinion. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que je vais prendre l'exemple des pieds ou OnlyFans. Tu sais, il y a des gens qui payent pour voir ça, puis toi, ce que tu fais, c'est que c'est pas un service que tu leur rends non plus, puis c'est pas un service que tu te rends à toi, à mon avis. Tu sais. C'est pas comme toi qui arrive puis qui va faire un investissement immobilier, qui va répondre à un besoin qu'une famille ou une personne a besoin d'acheter une maison. C'est un besoin essentiel, c'est quelque chose, c'est une mission de vie. Tu sais. Le reste, man, je vois pas où est-ce que tu peux t'accomplir en tant qu'être humain. Tu comprends? Autre que l'argent. Là. Autre que l'argent. Puis ça de se sentir aimé, là. Ça revient au purpose, puis tu sais, à l'ego. Tu fais ça pourquoi? L'argent est là, c'est intéressant, mais en même temps, ça vaut rien. T'sais. Si tu te sens pas bien dedans de toi, si tu n'as pas
Il y a un concept, ça c'est très bon. Dans le temps de la pandémie, moi j'ai toujours fait des choses même quand je ne pouvais pas y faire. Ce que je veux dire par là, c'est un peu avant la pandémie, ou pendant la pandémie, moi j'ai perdu tous mes revenus. Okay? J'ai perdu tout. Le Startup Café, je faisais plus d'argent. Je suis allé à PCE un mois, je me suis fait frauder. Genre sur les 1 million de Canadiens, oh man, il y a quelqu'un qui m'a fraudé mon numéro d'assurance sociale puis toutes mes informations. Fait que là, la PCU, man, était comme, tu peux plus rentrer. Je suis comme, OK, là, tu es en train de me dire qu'on est en pleine pandémie. Tu mets en place une solution, je me fais frauder, puis là, il n'y a pas de solution pour m'aider. OK, tu t'es pas fait frauder sur la PCU, là. Tu t'es fait frauder à... Non, sur la PCU. Il y a un glitch, man. Ce système-là, c'était tellement sur sorti. Genre, je sais pas comment ça s'est passé, mais... Fait qu'il y a comme des hackers qui ont fait un faux site web de PCU, rentre tes informations non, c'était le vrai site, mais c'est qu'en même temps que c'est arrivé, il y a eu une situation comme... En même temps que c'est arrivé, il y a une situation, puis j'ai pas rentré mes informations ailleurs. Je sais pas comment, tu sais. Bref. Mais j'ai tout perdu mes revenus, fait que j'avais plus une scène, OK? Puis là, on est en train de monter Ergon, tu sais, tranquillement, pas vite. Le Startup Café, plus de revenus non plus, fait que je pouvais plus rien faire. Puis, tu vois, là, j'ai perdu le fil. J'adore ça, man, parce qu'on parlait d'OnlyFans puis de pieds, puis là, on est rendu en 2 minutes dans PCU. Ouais, c'est qu'il y avait... quoi qu'il peut y avoir une corrélation entre OnlyFans puis PCU, parce que... il y avait quelque chose, là. J'avais quelque chose, là, tout le monde. Tu disais que tu as tout perdu, on parlait de résilience, peut-être? Non, je sais plus. De créer un besoin, de répondre à un besoin. Peut-être. Je vais repenser tout à l'heure. On est beaucoup dans le développement personnel. C'est là que vous voyez que c'est jamais stagé un podcast. Hein, c'est tout le temps. Puis c'est ça que j'aime. J'avais le goût de te poser cette question-là que j'étais en train de manger tantôt. Puis je me disais, qu'est-ce que tu écoutes comme podcast en ce moment? Andrew Huberman de Uberlab, qui est un neuroscientifique. Il travaille à Stanford, je pense. Puis lui, il est spécialisé dans tout le concept du cerveau, en fait, comme comment que le cerveau fonctionne, autant au niveau dopamine, sérotonine, système de récompense, puis ainsi de suite, puis le corps humain. Beaucoup de biohacking. Je suis beaucoup en train d'apprendre ça en ce moment, comment ça fonctionne, via son podcast puis via d'autres sources. Sinon ça, il y a Big Fish, qui est un podcast plus entrepreneurial où est-ce qu'il parle avec, généralement, c'est un psychologue, le gars, qui est sur le podcast avec la personne. C'est un ancien addict également qui fait le podcast. Puis le gars qui est avec, souvent, c'est son psychologue qui l'a aidé à sortir de là. Sinon ça, il y en a quelques autres. Il y a Andy Frisella que j'écoute un petit peu. Il y en a un autre, comment il s'appelle? C'est The Modern Wisdom avec Will... je ne me rappelle plus son nom. Je te dirais que j'ai limite les podcasts. Comme je ne suis pas le genre de personne qui va se dire il faut tout que je les écoute. Ouais. Je trouve des topics qui m'intéressent beaucoup puis qui sont en fonction de ce que je vais apprendre maintenant. Puis c'est là que je vais continuer. Tu vas aller plus deep. Oui, exact. Tantôt, puis je fais du coq à l'âne aussi, mais tu sais, on parlait de Grant puis de Gary Vee. C'est un papier puis un crayon, man, moi, qu'il me faut dans la vie. C'est pour ça que ça marche pas. C'est ça. Ben, j'aurais dû y penser. Mais tu sais, avec l'offre, mettons, de coach, de gourou, de livres, de podcasts, il y en a tellement. Je pense que c'est important d'en choisir 2, 3, 4, peu importe. Là, mais pas d'écouter tout, parce que si tu écoutes, mettons, tu veux t'en aller en immobilier, mettons en investissement immobilier, mais il y a plusieurs types de stratégies puis de façons de penser. Puis là, si tu écoutes tout le monde, là, tu es rendu comme je ne sais plus quoi faire. Est-ce que c'est bon de refinancer? Est-ce que c'est bon de payer mes immeubles? Est-ce que j'utilise comment acheter mon prochain? Là, tu as comme un paquet de théories, de façons de faire, puis là, tu peux te perdre, puis ultimement, genre pas passer à l'action, dans n'importe quel domaine. Fait que je pense que. Puis ça, c'est une affaire, je me suis fait prendre au jeu au début. Je voulais tout, dans mes années vraiment comme grind, hustle, développement personnel. Tu veux tout apprendre, tu regardes tout ce qui se fait sur YouTube puis tout ça, puis à un moment donné, tu perds le nord parce que il y a bien trop d'informations différentes. Fait que finalement, j'ai comme restreint un peu qui je suis puis qui j'écoute. Puis ça veut pas dire que les autres sont pas bons, c'est juste qu'à un moment donné, tu regardes comment tu es comme personne, comment tu penses, qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce qui est aligné avec tes valeurs puis ta façon de penser, puis qu'est-ce qui colle le plus. Je pense qu'il y a un côté à avoir beaucoup d'informations, à aller en suivre beaucoup, à bâtir sa philosophie. Au début, oui, d'un premier... Après ça, tu regardes qu'est-ce qui fait le mieux puis tu évolues là-dedans. Je pense qu'une des choses qui est importante à ce que les gens comprennent du développement personnel, c'est que si tu n'en fais pas, tu n'as pas de edge dans la vie. C'est ça qui se passe. C'est la triste réalité. Si, après avoir sorti de l'école, tu ne continues pas d'apprendre, tu n'as pas de edge. Puis tu vas
Puis ça, c'est ma manière de penser. Tu vas juste périr parce qu'à un moment donné, tu ne vas pas entraîner ton cerveau. Ton cerveau, c'est un muscle, by the way, là, comme tout le reste de ton corps. Là. Si tu ne continues pas à l'entretenir puis tu fais juste travailler, prendre un verre le soir, qui est bien correct, tu sais, aller souper avec des amis, puis ainsi de suite, puis tu t'écoutes Netflix ou quoi que ce soit, ce qui est très respectable. Moi, j'aime ça aussi, écouter Netflix, mais si tu ne l'entraînes pas à comprendre et à apprendre des choses sur le long terme, puis il parlait de ça dans l'aspect cognitif, en fait, du cerveau d'Andrew Huberman à un moment donné, c'est que sur le long terme, tu vas avoir plus de facilité à perdre la mémoire. Okay. Pas nécessairement avoir une maladie, comme l'Alzheimer ou quoi que ce soit, c'est que tu vas avoir moins de facilité à te rappeler des choses, t'sais. Si tu ne l'entraînes pas au day-to-day à un certain point. Ça fait du sens. Puis il y a beaucoup de gens, il y a une école de pensée que j'aime pas du développement personnel, puis je la partage, c'est il faut que tout t'apprenne, tu sais. Comme il faut que tout t'achètes les livres. Tu sais, quand tu es là, puis tu vois un reel là, sur Instagram ou sur YouTube, puis hey, here's the 10 books I read, tu sais, comme pour devenir millionnaire, quoi que ça. Puis là, t'es comme, il faut que j'achète les livres, tu sais, parce qu'il est devenu millionnaire, puis ainsi de suite. Puis là, t'es comme, aïe, puis là, t'envoies un autre, puis là, je vais l'acheter. Moi, maintenant, sur, mettons, Instagram, je me suis fait un enregistrement qui c'est Books. Puis tous ceux que je vois que ça m'intéresse, je les enregistre, mais je n'achète pas tout de suite parce qu'il y a un temps pour toutes les choses. Puis ma collection, je regardais, c'est fou parce que je checkais, mettons, chez nous, puis je commence à en avoir, je pense que j'en ai comme 50 des livres de perso, là, tu sais, puis de tous les genres. Puis je les ai pratiquement tous lus. Il y en a peut-être 10 que je n'ai pas lus dedans. Puis vaut mieux que tu relises le même livre 2 fois, 3 fois, 4 fois, que d'arriver puis de vouloir toutes les lire au complet puis d'assimiler peut-être 10% d'informations. Ça ne sert à rien. Tu sais, ton 10% d'informations, va le chercher dans le podcast. Tu sais, écoute des podcasts, tu n'es pas obligé de te rappeler de tout dans le podcast, c'est une conversation. Le livre, prends des notes, lis une fois, sans objectif. Fais juste le lire. Moi, c'est de même que je fonctionne maintenant quand je lis un livre. Je vais juste l'ouvrir, là, puis là, il y a un sujet, il y a un topic qui m'intéresse, of course. Je l'ouvre, je le lis. Un coup que c'est fait, quand je vais y retourner, comme là, je retourne dans le livre de Dr. Joe Dispenza, qui est Supernatural, puis dans le livre Atomic Habits de James Clear. Puis là, je suis en train de lire, je suis comme, waouh, j'avais pas vu ça de même. Parce que j'ai laissé le temps à mon cerveau à assimiler d'autres informations, voir d'autres choses, puis là, il y a toujours de la nouvelle information. Mais de continuer à faire du développement personnel, c'est important dans ta routine, tu sais. Comme, entre ça puis ta douche froide le matin, là, puis ton eau avec du sel puis du citron, là. T'en pratiques des douches froides? Tous les matins. Ouais. Legit. Ça fait longtemps que tu le fais, toi. Ça fait longtemps. Ou tu l'as fait il longtemps, peut-être. Puis... Dans le fond, ça fait peut-être 6 mois que j'ai commencé à le faire. Commencé l'été. L'eau est moins froide dans les tuyaux. Elle est vraiment moins froide dans les tuyaux l'été en passant. J'ai remarqué cet hiver. Commencé, là, il fait moins 20 à matin. Là. C'est frais. Moi, je l'ai fait pendant 1 an et demi à peu près. Tous les matins, là, c'était la douche au plus froid. Là, ouais. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des bénéfices, mais on dirait qu'en donné, j'étais comme, non, j'aime ma vie. Genre. Ben, c'est ça. Faut pas que tu le fasses dans une optique de genre. Trop. Mais c'est parce que tu peux devenir. C'est là, on parle de. Je sais pas comme de vraiment de quoi qu'on allait parler aujourd'hui, mais comme là, on est vraiment plus dans le développement personnel puis tout ça, mais tu sais, en donné, il faut faire attention parce que si tu suis la morning routine des winners, là, mais là, tu vas te lever à 5 heures, 4h49. Tu vas faire ta douche froide, ta méditation, ta lecture, ton entraînement. Tu arrives, il est 9h, t'es brûlé. Puis, tu sais, je l'ai fait. Je pense que ça peut être bon. C'est un bon point que tu amènes là. Ça peut être bon comme, tu sais, mettons, tu veux vraiment changer ta vie, puis comme tu as besoin d'un fast diète, bang, il faut quelque chose là. De tout faire ça, c'est bon, mais après ça, c'est sûr que c'est des bonnes habitudes à avoir, de lire, de méditer, juste d'écrire tes gratitudes ou ce qui te fait chier ou ce que tu as dans la tête, toutes tes idées, juste d'écrire. Mais à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne non plus overwhelming. Puis tu es comme, oh my God, j'ai pas fait ma méditation, là, que si je suis en train de perdre mon contact avec ma puissance supérieure, puis là, genre, tu te stresses, puis là, tu médites. Où suis-je dans mes ondes alpha maintenant? C'est ça, à un moment donné, il faut se donner un break aussi. Fait que j'ai comme trouvé ça dur un peu, puis encore peut-être aujourd'hui, de comme balancer ça. Genre, tu sais, t'as un côté qui est comme, qui veut écouter Netflix, qui veut snoozer un peu, qui veut que genre se la couler un peu plus douce, qui est correct. Raison. Puis là, t'as l'autre côté qui veut être la meilleure version de soi-même, qui veut se développer dans la course, au travail, dans sa relation, peu importe. Fait que là, t'es comme, il est où le juste balance, tu sais? Je viens de retrouver le point que l'autre jour quand j'ai perdu tous mes revenus puis tout, puis ça fait un lien direct avec ça. C'était malade. Tout est interconnecté. Tout est dans tout, man. As above, so below.
Quand c'était le Café Institute, j'ai fait une cohorte de développement personnel avec Manu Lemire. J'avais pas une crise de scène. Ouais. Manu m'a permis, dans le fond, d'échelonner les paiements à Pain Institute, puis ça a été un game changer, dans le fond, pour moi, parce que, tu sais, quand tu te dis, puis c'est pas à cause qu'il est bon en vente, là, c'est quand tu le sens qu'il faut que tu le fasses, tu sais, ça a toujours été ça. J'ai très, très souvent suivi mon instinct, positivement comme négativement, parfois. Puis j'ai fait la cohorte alpha avec eux autres, puis une des choses que j'ai retenues, puis j'ai continué à peaufiner, c'est des piliers. Il faut absolument, dans la vie, que tu détermines quels sont tes piliers. T'en fais 4 là avec tes doigts. 4. Il y en a 4. Moi, il y en a 4 qui dirigent absolument tout. Puis il y a discipline avec souplesse, là, encore une fois. Là. Comme je me laisse naviguer à travers le fait d'être un être humain parce que vous êtes des êtres humains. Tu peux pas arriver puis t'es pas une machine, t'es pas un robot. Tu pourras jamais être parfait. Puis tu peux pas t'en vouloir. Parce que quand tu t'en veux, tu crées juste une émotion négative qui va entretenir en fait un état d'esprit qui à un moment donné, va juste continuellement te dire que tu es une marde, façon de parler. Excusez-moi pour mon langage. 4 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier relationnel. Dans ce concept-là des piliers, c'est que tu crées ton idéal au jeu. Fait que, où est-ce que tu es présentement? C'est quoi l'idéal en tant que tel? T'sais? Relationnel, on parle avec toi-même, on parle avec ta conjointe, ton conjoint, whatever. Puis on parle avec tes... Je le mentionne, man. Tout le monde écoute ça. On a 22 000 abonnés journaliers. C'est quasiment 15 000 à l'heure maintenant. Puis, relation avec tes amis, ta famille, bien sûr. Fait que les relations que tu as avec les gens. Le deuxième pilier, c'est le pilier développement personnel. Qu'est-ce que tu fais avec ton cerveau? Comment tu l'utilises? Qu'est-ce que tu apprends? Comment tu mets du temps sur toi-même? Parce que tu es ta plus grande ressource. Là. It is what it is. Là. Tu n'investis pas du temps en toi, là, comme quelqu'un d'autre qui va le prendre ton temps puis qui va l'utiliser, ton toi. Là. Qui va te le vendre. Il va te le vendre. Oui, 100%. Après ça, tu as ton pilier physique. Fait que c'est quoi l'idéal de ta condition physique? Qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu fais? Puis on ne parle pas dans le détail de je cours 15 km. Non, on n'est pas là. On est dans un idéal, une vision, quelque chose qui est capable d'incarner dans le futur. T'sais. Puis le dernier pilier, c'est le pilier professionnel et financier. Si vous êtes capable de faire l'exercice de définir sur une feuille blanche pilier 1, 2, 3, 4, puis de commencer à écrire ce que vous recherchez dans l'idéal, c'est déjà un gros move parce que par la suite, c'est là où est-ce que tu vas arrêter de te taper sur la tête si tu n'as pas médité ce matin. C'est là où est-ce que tu vas arrêter de te taper sur la tête si tu n'as pas lu tes 10 pages. Parce que je riais tantôt dans ma tête quand tu as dit ça, parce que j'ai été là il y a un an. Je me levais, là, je me rappelle, là, septembre 2022, là, 4h45, j'allais sur le couch, mon ex, elle dormait dans la chambre. Hey, t'as pas d'enfant, c'est tôt, 4h45. Là. Man, c'est ridicule, gros. Puis je fais des journées genre de 15-16 heures, man, à juste. Puis tu sais, c'était pas des journées toujours efficientes, mais c'était des journées de 15 heures pareil. Puis là, je méditais 30 minutes, man, après ça, OK, là, je faisais du breathwork, après ça, là, j'allais prendre une douche. Là, au début, c'était une douche d'eau tiède. Je me laissais une chance quand même. Je n'étais pas encore dans la douche d'eau froide. Après ça, il fallait que je fasse mes 10 pages dans ma journée. Puis à la fin de la semaine, je me sentais mal, man, quand j'arrivais, puis overwhelmed, puis stressé, parce que là, j'avais pas coché tous mes targets. Ouais. Puis ce que j'ai décidé de faire maintenant, c'est que j'y vais pas par jour. J'y vais par un objectif global dans ma semaine. Il faut que je bouge physiquement, entraînement musculaire, 4 heures dans ma semaine. Si je ne vais pas le lundi, même si c'est à l'agenda, c'est pas grave. On s'en fout. Parce que mon corps, il le sait pas. Il faut que je cours là, pour préparation du marathon entre 30 et 45 kilos par semaine. Il faut que je médite tant d'heures par semaine. J'ai commencé à jouer du piano pour apprendre l'espagnol. Il faut que je joue du piano 60 minutes par semaine à me pratiquer. Il faut que je fasse, à tous les soirs, il faut que je fasse 5 minutes d'espagnol. Puis, si je ne les fais pas, c'est pas grave parce que c'est dans ma semaine. Ouais. C'est là où est-ce que ça devient relax. Parce qu'il y a toujours des impondérables et des imprévus dans ta semaine. Que matin, tu vas te réveiller, là, puis ça se peut que tu sois vraiment pas dans le bon état. Puis si tu n'es pas dans le bon état pour faire quelque chose que tu es censé faire agréablement, là, tu vas t'en vouloir par la suite. Bien sûr, je ne suis plus le même. Mais, puis, tu sais, bravo, tant mieux. Mais c'est ça, je pense que c'est une évolution. Puis il faut en donner passer par cette rigidité-là pour en donner faire comme, OK, ça m'a donné un bon kickstart pour rentrer cette nouvelle habitude-là dans ma vie, que ce soit de m'entraîner, de lire, de faire de la méditation. Mais après ça, c'est ça. Moi, il y a un temps, je lisais, je pense que c'était en 2021. Man, j'ai lu 52 livres, j'ai lu 1 livre par semaine. God!
Ouais. Damn, man. Est-ce que je me rappelle de tout ça? Ben non. T'as coché. J'ai coché. Hey, c'était bien beau, là. C'était bien le fun de me dire comme hey, j'ai lu 52 livres. L'ego. Ben c'est ça. L'ego était satisfait à ce moment-là. C'est sûr que je suis plus avancé que quelqu'un qui n'a pas lu, tu sais. Mm-hmm. Mais après ça, je suis comme, tu sais, je suis obligé de lire. Je peux-tu lire un livre par mois, mais vraiment diver plus deep dans ce concept-là, puis essayer de comprendre. Fait que, mais ça, je pense que ça vient juste avec, pas avec l'âge, mais avec le temps que ça fait que, tu sais, mettons comme dans la course, là, tu commences, parle-moi de la course, tu vas faire ton premier marathon. Ouais. Là, tu vas me dire des affaires, puis là, ça va me rappeler. Ah ouais, je me souviens, moi, mon premier marathon, j'avais fait ça. Ça, c'était bon. Ça, c'était si c'était à refaire, je le referais pas, mais ça fait comme partie de ton processus. Puis là, peut-être dans 3 ans, on va faire. Hey, Chris, en 2024, j'avais fait une course. Ça, c'était pas la bonne façon de faire. Là, j'aurais dû faire ça, mais je le sais pas encore. Mm-hmm. Fait que, c'est parce que tu sais pas dans la vie. J'adore l'évolution, voir comment que le cerveau, l'humain, évolue avec le temps. Parler de course, man, je suis crissement content que tu t'inscrives à un marathon. T'as-tu déjà fait un demi officiel? Non. J'ai fait un demi non officiel cet été à juste courir un soir. Puis j'ai fait un 10K officiel à Army Run, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que tu as déjà eu le sentiment, là, le dossard, puis passer la ligne. Ouais. Okay. Parce que moi, je me souviens, le premier que j'ai fait à Ottawa, j'étais vraiment overwhelmed par... Il y a du monde à Ottawa, là. Mm-hmm. C'est pas comme une course de trail où est-ce que t'es 200-300 au départ, là, t'es comme... Je pense que c'est 3000. Il y avait du monde à la messe. Ouais. Puis là, t'es dans la ville, fait qu'en plus, t'as les supporters, qui est très cool, mais ça reste que ça peut être overwhelming. Mm-hmm. Tu sais, le premier... Moi, je m'étais donné un... Puis c'est drôle parce que récemment, j'ai fait un autre vidéo de course, puis mon monteur, il m'a dit... Je parlais de mon premier marathon, puis il m'a dit « Renvoie-moi donc des vidéos de ton premier marathon. » Puis j'avais fait des stories. Fait que là, j'ai été refouillé dans mes archives, puis j'ai retrouvé cette story-là de moi après mon premier marathon qui dit... puis j'ai l'air magané. qui dit comment je me sens, tu sais. Puis mon objectif, c'était de le faire en bas de 4 heures. Okay. Qui est un bon temps pour quelqu'un qui n'a jamais couru de marathon. C'est quoi le pace dans ce temps-là? C'est-tu comme 4 minutes? C'est 5,45. Par kilo? Oui, à peu près. 42 kilos. Ouais, environ. Hey, c'est que, bon, là. Fait que c'est un bon temps, là, tu sais, la barre des 4 heures. Mais moi, dans ma tête, je m'étais dit, tu sais, mais j'avais pas de point de repère. J'ai dit 4 heures. Parfait. Fait que là, j'ai fait 4 heures, 18 secondes. Ouais. Tu t'en voulais. Ben oui, puis là, j'ai réécouté ma story, puis j'étais déçu. Puis là, aujourd'hui, avec du recul, je commence encore les studios de 18 secondes. Mais moi, dans ma tête, à ce moment-là, je vivais, tu sais, autant que j'étais fier puis j'étais content, autant que j'étais comme, je vivais un échec de temps, tu sais. Puis là, je suis comme, Chris, c'était mon premier marathon. C'était un marathon non officiel, là, c'était en 2020, fait que c'était, il n'y avait pas de course officielle, c'était virtuel. Est-ce que tu t'inscrivais normal quand même? Ouais, je t'ai inscrit au marathon d'Ottawa, je m'ai envoyé ma médaille, puis il fallait que tu fasses ton parcours. C'était pas en personne? Non. Ben, virtuel dans le sens que je courais dehors. C'était pas sur un tapis. C'est bien weird ton truc. J'ai fait un marathon sur le tapis aussi. Arrête. Une autre histoire. Ouais, pour plus tard. Mais fait que non, c'est ça. Tu traçais ton propre parcours. Okay. Tu le faisais. Puis avec tes données Strava, tu allais sur le site du marathon d'Ottawa. Puis là, tu avais un classement. Oh, je ferais ça en mopette, man. Ouais, c'est ça. J'ai fait ça en 2h30. Ouais, c'est ça. Mais bravo, pour vrai. Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût à... Je sais que tu étais un intense, là. Je te connais, mais tu sais, qu'est-ce qui t'a donné le goût à ce que ça devienne la course? Ça m'intéresse parce que je suis là en ce moment. Là. Je pense que j'ai la même intensité que toi. Là, pourquoi je le fais, là. C'est niaiseux comment ça a commencé. Les gyms ont fermé. Ouais. Puis là, j'étais chez nous. Tu sais, j'avais déjà couru dans ma vie avec le soccer puis tout ça, mais jamais avec une montre puis savoir à quelle vitesse je cours puis quelle distance je cours. Que c'était ça le sport, mettons. Oui. Okay. J'avais essayé un peu avant, mais comme bien du monde, j'ai eu des problèmes de bandelette. T'as-tu ça la bandelette, tu sais c'est quoi? Non. 3/4 du monde qui disent « Ah, moi, je peux pas courir, là, c'est mon genou. » là. Mais c'est pas leur genou, c'est la bandelette. Là. La bandelette, à part... Ces gens-là qui savent pas. Ben non, mais c'est parce que ça me fait rire. Puis là, je dis au monde, c'est quoi ta douleur? Ah là, c'est comme si j'avais un couteau sur le bord du genou. Puis OK, ça te prend à peu près après une demi-heure. Ouais, puis quand t'arrêtes, ça te fait plus mal. Non, c'est ta bandelette. Non, c'est vraiment dans le genou. Non, c'est ta bandelette. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Walmart? Moi, je comprends. Je suis pas physio, mais... T'es physio-chiro. Ouais, c'est ça. Mais... ça veut dire que ta bandelette, ça part de ta hanche, puis c'est une bandelette là, qui s'attache à ton genou. Puis quand tu n'as pas assez de mobilité de tes hanches ou pas assez de force dans tes fesses, dans tes quads, tes hamstrings, bien ça tire. Puis ça fait crissement mal. C'est aigu au bout comme douleur.
Mais aussitôt que tu arrêtes de courir, ça fait plus mal. Tu l'amasses un peu, tu fais du foam roller. La mobilité, tu vois comme dans... Ça revient un peu à ça, tu sais. J'écoutais des podcasts, beaucoup de la psychologie puis la neuroscience, puis ainsi de suite. J'ai switché vers le marathon, là, en ce moment. Fait que le contenu que j'écoute, man... Qui tu suis? C'est qui tes inspirations de course? J'ai Nick Bear? Stephen Castleman. Stephen Castleman, ouais. Ouais, en tout cas... T'as-tu suivi sa nouvelle chaîne YouTube dédiée à l'ultramarathon? Non, même pas. C'est vrai, j'ai même pas. Trail. On va aller voir ça. Je te dis ça juste à toi. Là. Je veux pas faire comme si je pluguais ma nouvelle page. À nos 15 000 auditeurs. 15 000 non, tu sais. C'est quoi encore ton Stéphane? Castleman Ultra Trail. J'aurais pu trouver un nom plus... C'est parfait, man. On s'en fout. C'est qui m'a envoyé ça? Je suis même pas abonné. Perso, je suis abonné avec la business à l'autre. Stephen Castleman Ultra Trail. Fait que, je m'amuse un peu. Là, on s'en va dans les Adirondacks, moi et ma blonde. On part demain. Puis on va faire... c'est ça? Désolé, là, on est en train de m'amener un nouvel abonné à ma page. Tiens. Oh, 22 abonnés. Shit, that's it. Fait que là, après la sortie de ce podcast-là, je vais en avoir au moins 30, au moins 8 de vous autres qui allez vous abonner à 100%. ma nouvelle page. Ouais, allez tous vous abonner ça pour aussi, suivre les meilleurs conseils. Vu que tu commences là-dedans, là, c'est un rabbit hole, là, comme n'importe quoi que tu commences. Là, je check les choses que tu as là, man. Je check toute ton équipement. T'es un passionné, un intense. Là, tu vas regarder tout ce que tu peux trouver là-dessus. C'est déjà commencé. C'est ça. Je voulais voir tout le monde, j'ai commencé à m'encaisser. Mais encore là, ça revient si je peux te donner une suggestion. Oui, s'il te plaît. Moi, je donne jamais de conseils dans la vie. Je trouve que tu donnes des suggestions. Ouais. Ah, non, mais... Hey, how to win friends and friends people, sors de ce corps. Non, mais c'est parce que quand quelqu'un me dit « je vais te donner un conseil », on dirait que c'est peut-être le mot, ça mérite. T'as raison, j'aime ça. Ouais. Puis t'es qui? T'es qui pour me donner un conseil? Tu l'appliques-tu ton conseil? C'est ça. Hein? Ah ouais, suggère-moi donc quelque chose. Hey Steph, j'ai une suggestion pour toi. C'est comme, c'est plus passif. Je vais faire « OK, je vais t'écouter ». Je te dis... Puis là, la suggestion. Je prends des notes. J'arrive chez nous, puis là, j'écris sur YouTube. OK, ça fait peut-être du sens, la suggestion. Mais j'ai comme de la misère avec. Hey, je vais te donner un conseil. Oui, si je peux te donner un conseil. Hey, on pourrait passer 15 minutes sur ce segment-là de conseils, suggestions. Qu'est-ce que comprenez-vous le monde qui écoute ce que je veux dire? Moi, les conseils. Bref. Fait que ce que j'ai à te suggérer, mon gars, c'est que tu choisisses 2-3 coureurs, puis que tu sticks à eux autres leur façon de voir l'entraînement. Au lieu de n'écouter 10, puis là, de perdre là-dedans. Tu devrais faire une vidéo YouTube pour me suggérer des coureurs. Pour te suggérer. Hey, je pourrais faire ça. C'est pas une joke, là, ce que je dis. Ton top 5. Ton top 5. Personne à suivre. Parce que où tu me les envoies directement. Parce que, tu sais, je suis là en ce moment. Tu sais, littéralement, c'est le focus. Hier, tu sais, j'ai fini de travailler, puis je suis allé courir un 10, man. J'ai fait des étirements pinceaux. Tu sais, la mobilité, j'ai lu en écoutant un podcast. Ça ne fonctionne pas parce que ça ne se lit pas, un podcast, tout le monde. Merci. En écoutant un podcast, il disait que la mobilité était hyper importante, tu sais, comme à travailler tous tes muscles, tes articulations, de les faire bouger autrement que seulement un entraînement qui va être plus ciblé. Je donne un exemple. Fait que là, je suis là. Je me laisse le mois de janvier pour 2 choses. Rentrer des kilos, le plus de kilos possible, mais de manière logique, des kilomètres en passant. Je ne vais pas prendre du poids. Pas des kilos de... Okay. Ouais, non, c'est ça. Non, pas ces kilos-là non plus. Là, les billes se payent là, en ce moment. Puis faire mon plan, tu vois, comme en fin de semaine, je fais plus mon plan comme alimentaire parce que là, je comprends qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qu'il faut que j'évite de plus en plus pour un peu avoir l'entraînement. L'entraînement que je vais faire, c'est un entraînement qui est hybride aussi. De plus en plus. Lui que je suis en ce moment, là, je ne l'ai pas, là, mais... Big Bear? Je pense qu'il y a la compagnie BPN. Ouais, BPN. Ouais. Et je l'aime bien, lui. Ouais. Je l'aime bien, lui. Ouais, lui, ça a été le gars là, que j'ai suivi pendant vraiment longtemps. Puis là, très humble. Ouais. Mais lui, c'est course sur route beaucoup. Mm-hmm. Tu sais, je pense qu'il a fait 2 ou 3 ultras en trail. Okay. Là, j'ai suivi. Mais là, il est vraiment d'un mindset. Il a fait une compétition de fitness au début de l'année. Là, j'ai comme moins suivi ça. Ça me parlait moins. Puis là, il a été beaucoup dans... Il a fait un marathon en 2h39. Merde. Ça, là, puis c'est un gars... Il est gros, ce gars-là. Là, il a une shape, là. Il n'a pas une shape de coureur. Non, mais il est musclé, mon gars. C'est une bête, là. Ouais. Puis 2,39, là, c'est 3,52, 3,54 du kilo. J'ai fini mon sprint avec ça hier. Ouais.
C'est fou. Je te donne une idée de tenir ça pendant 2h39. Mais un gars, tu sais, il pèse 185 livres peut-être sur le marathon. OK. En général, 200 livres. Mettons, il a perdu un 15 pour le marathon. Ouais. Moi, c'est ça que je pèse, 185. Puis, Chris, courir à cette vitesse-là, là, je fais ça 10 minutes max. Là. Mm-hmm. Oui, c'est vrai que c'est... Ben, tu sais, je pense que ça dépend. Il y a un truc qu'un de mes amis m'avait donné puis que j'ai testé puis que moi, c'est game changer, c'est de respirer juste par le nez. Là. Je ne respire jamais par la bouche. Là. Puis comme, c'est fou. Comme le nose breathing. Le 10 kilos que j'ai fait cet été, je pense que je l'ai fait en 4,28 le kilo que je l'ai couru. Chris, c'est vite. Puis, j'ai pas d'objectif en soi pour le premier marathon, sauf faire un premier marathon. C'est beaucoup personnel, psychologique à faire comme... Je l'ai fait. C'est même pas je l'ai fait. En fait, l'ego n'est pas là du tout dans ce concept-là. C'est plutôt... Ben, pas l'ego, mais c'est pas je le coche. C'est je veux courir pendant 4 heures. Tu comprends? Je veux voir jusqu'où mon corps est capable d'aller parce que pour vrai, sur le treadmill, courir 24 kilos, c'est long. OK? Ben oui. Des vidéos de développement personnel de Jim Rohn, il n'y en a pas assez. Comprends-tu? J'ai fait le tour d'eux autres, là, les gourous, et ainsi de suite. En passant, Jim Rohn, Neville Goddard, puis tous ces gens-là, là, c'est les gourous de développement personnel. Je vous invite à tout aller regarder ça pour changer votre vie. Merci. Puis le but, c'est vraiment de le faire, puis de me pousser, puis de me tester. T'sais. Puis je l'appréhende très bien en ce moment. Comme, j'aime ça, courir. Je le vois pas comme un... Ce ne sera pas un gros défi pour moi. Ça va être... Le défi, c'est la préparation. Stick to the plan. Pas drift à gauche, à droite, faire comme « Ah, mais là, ce soir, je vais manger telle affaire » ou genre comme, tu sais, « Ah, je vais moins bien dormir. » Puis tu vois, excuse-moi, je parle beaucoup dans la vie, mais il y a un élément que dans ma réflexion de l'année, tu sais, dans le temps des fêtes, quand j'étais au Mexique, quand j'étais chez nous, que j'ai décidé de faire, puis je donnais beaucoup, beaucoup de temps à plein de monde, à des causes, des organisations, puis c'est cool, mais pas assez de temps pour moi. Ce qui faisait en sorte que j'externisais d'une autre manière, mettons, c'est pas ce que je veux dire. L'énergie, puis là, j'étais comme, OK, je me retrouvais plus. Puis, quand je suis revenu des fêtes, j'ai décidé de libérer plein de choses, puis de passer vraiment du temps à focusser sur ma personne. Genre, la personne la plus importante dans ma vie en semaine, c'est moi. C'est personne d'autre. Puis j'aime ma mère comme... Tu sais, de tout mon cœur, j'aime tout le monde. C'est moi. Puis, dans cet élément-là, l'autre jour, j'avais un ami qui me disait « Hey man, on fait-tu de quoi, tu sais, dimanche, tu sais, j'aimerais ça qu'on organise quelque chose. » Je suis comme « Je peux pas. » Il dit « Pourquoi? C'est dimanche. » Comme « Ben, je peux pas, tu sais, j'ai pas le temps. » Mais c'est dimanche, tu sais, c'est le week-end. Je suis comme « Ouais, mais moi, le dimanche, maintenant, le matin, tu sais, à 8h30, je me lève, mettons, ish. À 9h, je suis au gym jusqu'à comme 11h, 11h30 parce que j'ai le goût de faire ça. J'ai le goût de rendre les kilomètres, puis d'aller dans le sauna, puis d'être avec moi-même. Après ça, je passe environ 2 heures à faire la meal prep, puis j'ai le goût de le faire. J'ai pas le goût de voir personne, tu sais. J'écoute des podcasts, puis ainsi de suite. Puis le self-care, tu sais, de se mettre en priorité. Ah, man, c'est merveilleux. C'est good, that's it. J'adore. Ah, on est sans même longueur, non? On va commencer à passer plus de temps. Les jointures pour ceux qui écoutent en audio. Mais bravo de le faire, man. Il faut. Je pense que moi, ça, là, justement, le self-care puis de me mettre en priorité, c'est venu avec la sobriété puis justement le rétablissement, le développement personnel. Puis c'est un concept que au début, j'étais comme... Parce que personne ne veut être vu comme un égoïste. Tu veux pas que le monde dise « Ah, un marquant, il est bien beau, mastiquer est égoïste. » Tu veux pas comme... Au moins, il est beau. Au moins, il est beau, tu sais. Mais c'est comme pas un beau défaut. Quelqu'un qui est égoïste, selfish. Ouais. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses la différence puis la part des choses entre t'es égoïste, t'es selfish, puis tu te priorises. Ça veut pas dire que tu te calisses des autres puis que tu vas être avare, puis tu sais. Ouais. Mais oui, il faut que tu sois ta priorité parce que si t'es pas... Tu sais, si tu fais pas les choses que t'aimes, mais après ça, comment tu vas être le meilleur ami, le meilleur chum, le meilleur boss, le meilleur... Tu sais. 100%. Il faut, tu sais. Puis, tu sais, il y a un élément là-dedans qui est quand même intéressant, c'est que si tu parles d'égoïsme et ainsi de suite, je pense qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Ça suffit de penser, genre, toujours aux autres. Comme, c'est pas vrai que tu es obligé de faire ça. C'est pas vrai que tu es obligé de plaire à tout le monde. T'sais. C'est pas vrai que tu es obligé d'écouter ce que les autres pensent de toi, et ainsi de suite. Puis de « Ah, ouais, mais à soir. » Puis des fois, on se laisse drift, man. It is what it is. On est des êtres humains. « Ah, t'as raison, on va se voir, puis tout. » Puis moi, maintenant, là, c'est comme, il y a des non négociables. Il y a des non négociables. Genre,
demande-moi pas de faire de quoi la semaine après 8 heures. C'est drôle à dire, on dirait que je me sens comme un vieux papy. I don't care, mon gars. C'était bon, moi, c'était après 6 heures. Ah, mais tu vois, ouais. Mais là, t'es un petit peu plus vieux que moi, tu sais, mais. Puis c'est fini, tu sais, c'est comme, je vais chez nous, je fais mes affaires, puis. Le monde. Moi, c'est bien spécial, tu sais. Ouais, puis ça va arriver des fois, tu sais, un 5 à 7 à Ergon l'autre fois, puis, tu sais, bon, on en a une discipline. Avec discipline avec souplesse. J'aime ça. Mais c'est juste que ces gens-là, qui chill le soir, mettons, mais à un moment donné, ils vont plus t'appeler. Ils vont faire ben non, Marquand, il fait ses affaires, tu sais. Puis ils vont t'inviter à déjeuner à la place. Là, tu vas faire c'est ça qui se passe. Let's go. Oui, ils vont passer avec un café au bureau. Puis tu vas les voir quand même, ces gens-là, juste dans d'autres contextes. Puis c'est ce qui arrive en ce moment avec certains amis. Puis cette année, en fait, en 2023, fin 2023, j'ai contacté personnellement certains amis pour leur dire je suis obligé de let go de notre relation. Officiellement. Parce que il y avait des choses là-dedans. Facile, ça. Non, puis ça a été un processus, mais ça a été tellement révélateur, mais t'as pas le choix de faire des moves de même dans la vie pour toi, je pense à un certain point. T'sais, si je parle, mettons, d'une certaine discipline pour des gens comme toi, comme nous, comme plein de monde qui nous écoute, qui trouvent que ça fait du sens qu'on discute aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut que tu fasses pour être capable de te réaliser comme personne. Puis, si pour toi, c'est tu vois personne le dimanche, tu es tout seul, puis tu es bien, que tu sors plus les soirs, puis tu focuses sur ta business, sur juste ton développement personnel, it is what it is. Do it. Tu le fais pour toi, puis c'est tout. Parce que il y a trop... tous les gourous de développement personnel le disent, il faut que tu te priorises, puis ainsi de suite, mais comme m'emmener, c'est pas juste de le dire, c'est vraiment de le faire. T'sais. Puis il y a un gros gap de là parce que là, tu te sens un peu malade. Je vois moins mes amis, je vois moins ci, je vois moins ça. Mais tu sais, moi, j'ai décidé dans mon pilier relationnel qu'il y a 3 couples d'amis qui font partie des gens que je vais toujours être avec eux autres. Puis 2 amis externes, mettons qu'eux autres, n'importe quand, il arrive de quoi, ou on organise quelque chose, j'y vais. Tu sais, les autres, si ça me tente, je le fais. Si ça me tente pas, je le fais pas. Tu sais, je m'oblige pas. Tu sais. C'est dur aussi dans les... Il va falloir qu'on rappe ça, parce que moi, là, il est 2h moins 5. J'ai un rendez-vous à 2h30 au gym avec Émilie. Okay. Ça, c'est une affaire aussi. Je m'entraînais tout seul pour la musculation. Je savais comment m'entraîner, mais là, je me rendais compte, j'allais au gym, je faisais juste les exercices qui me tentaient. Puis une journée, ça ne me tentait pas de faire 4 séries, j'en faisais 3. Puis des fois, je skippais parce que... Puis là, j'ai dit à Émilie, là, j'ai des objectifs de course en 2024. Je veux que tu m'aides pour mes faiblesses, qui sont mon endurance musculaire dans les montées. Je veux perdre une couple de livres pour être plus agile. Puis là, 2 fois par semaine, tac. C'est merveilleux. Puis c'est des séances privées. Je veux dire, ça coûte ce que ça coûte. Mais pour moi, ça a été dans mes priorités. Je dis non, je veux comme stepper up ma game au niveau de mon entraînement, de ma forme physique, de ma course. T'investis en toi, man. Puis, fait que je vais être là. Moi, c'est rare, j'annule. T'en fais pas. Fait que je vais être là. Mais c'est quoi je voulais dire avant qu'on... Moi, j'ai une question pour toi. Avant. C'est quoi la question? C'est... Comment tu vois le côté professionnel pour les 2-3 prochaines années? Où est-ce que tu vois Stéphane là, dans 3 ans d'ici? Là? C'est une bonne question. Là, justement, c'est ça, on commence l'année. C'est certain qu'on a nos objectifs en termes de chiffres, de volume. Mais au niveau de l'équipe, là, je ne suis pas dans un mindset d'expansion en ce moment, dans un mindset de croissance. Puis c'est facile de se faire piéger des fois quand les choses vont bien, tu es en mode expansion, tu veux grossir, tu veux comme avoir une plus grosse équipe, des plus gros bureaux, plus de clients, plus de tout. Mais là, j'essaie de mettre un peu de sagesse là-dedans puis faire comme, oui, je veux avancer, je veux grossir, mais intelligemment, un pas à la fois, tu sais. Fait que on est en croissance au niveau de l'entreprise, mais je pense qu'en termes d'équipe, écoute... Tu veux rester stable pour l'instant. S'il y a un courtier... top courtier, que ça clique avec nous autres, qui vient cogner à la porte, je pense à un en particulier, il va avoir une place. Ouais. Mais ça reste qu'on n'est pas comme à la recherche de. Puis après ça, peaufiner là, on fait rentrer un nouveau CRM, site web, là, on va mettre ça en branle les prochaines semaines. Fait que ça va être, tu le sais, un CRM, c'est un gros morceau. 100%, t'as pas le choix. Ouais, fait que sinon, des investissements aussi, là, je suis comme à un point que, au personnel, j'ai peut-être de la place pour un autre achat. Peut-être 2, là, si les 2 sont faits en partenariat, mais je m'en viens pas mal bloqué. Cool. Qui est une bonne chose dans un sens. 100%. Fait que des achats au niveau, peut-être des plus gros achats
avec des partners, avec 100%. Les boys de l'équipe. Fait que ça va peut-être être le prochain step. Mais je trouve que j'ai un bel équilibre de vie en ce moment. La business va bien. J'ai une nouvelle relation avec ma blonde, ça va bien. Mais c'est à distance, c'est à Québec. Fait que ça, pour moi... Ouais. Wow. Je suis quand même un gars très indépendant en relation. Fait que ça se passe. Puis, fait que pour moi, c'est parfait. Des fois, elle trouve ça plus difficile, mais on s'adapte. Mais ça, en ce moment, ça prend de la place dans ma vie, dans ma tête, dans mon cœur. Fait que c'est un... Puis, les podcasts, je veux continuer. Puis, j'ai le temps de m'entraîner. J'ai comme j'ai une belle équilibre en ce moment. Pour croire tranquillement pas vite, puis être juste comme serein. Puis... Ben, c'est tout le temps tranquillement pas vite. Encore là, il y a des temps que c'est fait pour sprinter. Tu sais, il y a des. Tu sais, à un moment donné, tu vois, tu as le momentum, la vision est claire, tu as du temps, l'énergie est là. Si tu pèses sur le gaz, puis comme faisant des heures, puis passant des projets, puis comme brûle-toi à la limite, entre guillemets, pendant quelques semaines, juste comme. Pousser la machine. Pousser la machine. Puis après ça, il y a des temps, je pense que c'est bon que tu mettes le pied, pas le pied sur le frein, tu lèves le pied du gaz, puis tu fais, tu sais. Fait que je suis beaucoup, beaucoup là-dedans. Puis je trouve ça challengeant des fois de réaliser que je suis comme ça parce que instinctivement, je veux être une machine de guerre, tout le temps le couteau entre les dents, puis être à 100 000 à l'heure. Mais c'est pas soutenable, ça. Non. T'sais, c'est pas soutenable. Puis je les ai eus, ces périodes-là, quand on s'est rencontrés, j'étais un peu là-dedans. Puis c'est pas les temps que j'étais le plus heureux, tu sais. T'avais pas d'équilibre? Ouais, c'est ça. Tu focuses sur une chose et non sur la globalité, en fait, de qu'est-ce qui fait soutenir ta vie. Là. Ouais. Puis, mais j'étais surtout dans tant qu'à rien faire, je vais travailler. Ouais. Là, j'apprécie, man, arriver chez nous puis me partir un feu puis écouter Netflix. Ah, man. Moi, je suis sur Theo Van en ce moment. Depuis, tu sais, l'humoriste, là, Theo, là, c'est zéro développement. Il est mental, quoi qu'il y a des conversations, des fois, je l'écoute, je suis deep. comme, OK, tu sais, c'est un humoriste, mais c'est un gars intelligent puis un gars qui a un vécu puis il est tellement vulnérable, je trouve. Ouais. La façon... T'as-tu vu avec Tony Robbins? Ouais, j'ai vu un clip, mais j'ai pas vu tout au complet. Tony Robbins, c'est Tony Robbins. Mais Theo, là-dedans, il se livre, il est juste comme vulnérable, man. Puis moi, ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis il me fait comme... Ça doit être un des gars qui me fait le plus rire. Il est tellement, on dirait, naïf. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'on a mais juste sa face, la façon comme... quand il se lèche les lèvres... Écoute, ça me fait capoter. Fait que sur ça, thank you, mon vieux, d'être prêt au jeu, d'avoir accepté l'invitation. On va faire une partie 2 dans notre studio. On va se faire une partie 2. Là, tu recommences les enregistrements, tu m'as dit? Oui, à partir... Je te mets sur le spot, là. On en a un qu'on sort qui avait été enregistré en novembre ou octobre avec Pierre Donnet, en fait, de TVA Nouvelles, que j'ai jamais sorti parce que j'étais dans le brouhaha de plein affaires. Puis on a je te dirais, 24 qui sont en train d'être planifiés pour l'année. 24 podcasts. Fait que, 1 ou 2 semaines. 1 ou 2 semaines environ, puis des invités assez ciblés. Puis j'étais en train de revoir la formule parce que c'était beaucoup des segments, des questions, puis ainsi de suite, puis pas une discussion qui était 100% ouverte. Mais là, je vais aller chercher différents experts pour, comme un peu le podcast de Modern Wisdom que tu iras voir là-dessus avec Chris Williamson. C'est ça son nom. OK, ouais. Un peu ce même concept-là. Je vois passer le nom souvent dans mon... C'est bon, les algorithmes YouTube. Même ça vient jouer sur le contenu que tu écoutes des fois, là, mais ouais. Là, en ce moment, moi, c'est de la course toujours, du trail, Theo Van. Puis là, j'ai comme tombé dans le rabbit hole de MrBeast. Parce que, comme tout le monde, j'ai entendu le nom MrBeast, mais je savais pas ce qu'il faisait. Je savais juste que c'était le plus gros YouTuber. Puis là, philanthrope, man, aussi. Puis comme, c'est malade, ce gars-là. C'est tellement... Il a tellement appris, puis encore aujourd'hui, il prend des risques. Là, tu sais, quand tu mets 10 millions sur une vidéo d'argent, puis là, t'es comme... Mais rendu là, il sait que ça va marcher, mais parce que je me suis comme un peu perdu. Tu sais, c'est plus pour une clientèle plus jeune là, qui vise dans sa création de contenu, mais j'essaie de le regarder plus d'un côté comme comment il monte ses vidéos, puis d'un côté, mettons, créateur. Puis comme c'est une beast, le gars. Ben oui, man, ça fait quelques années qu'il fait ça, puis il y a une sale équipe. Là. Mais ça, c'est un bon à se bâtir, à regarder pour voir comment être capable d'obtenir de la croissance via YouTube, parce que c'est the guy, là, tu sais. The guy. Puis je pense que YouTube, tu m'as demandé où je mets. YouTube, c'est un média que je vais exploiter beaucoup plus. J'ai vu ta capsule aujourd'hui avec la personne qui fait des vidéos et tout. Ouais, fait j'essaie de pousser ça plus parce que c'est evergreen.
Puis c'est un moteur de recherche. 100%. On peut aller plus long form. Puis tu bâtis, tu crées du contenu aujourd'hui qui va rester là super longtemps. Dans 3-4 ans, il y a peut-être quelqu'un qui va te retrouver, puis ainsi de suite, puis bâtir ton audience. Puis je te souhaite tout le meilleur pour 2024, Stéphane. Je te renvoie l'appareil. Puis on va s'organiser pour se voir plus souvent, effectivement, parce que ça fait longtemps qu'on le dit. Je m'en dire, on raccroche. On ferme le mic puis on book un café. On ferme le mic. Merci, mon homme. Thank you. Merci tout le monde pour votre écoute. Bonne semaine.